Non. Le Cheikh Ibn Baz dit ici, donc dans la Risala, Ad-Da'watu ila Allahi wa akhlaq ad-du'at, à la page 27 jusqu'à la page 29. Il dit فَعَلَى الدَّاعِيَ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَدْعُوَ بِالْحِكْمَةِ وَيَبْدَأُ بِهَا وَيَعْنِي بِهَا فإذا كان المدعو عنده بعد الجفاء والاعتراض دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث التي فيها الوعظ والترغيب. Il dit ici, le da'i, donc celui qui fait la prédication, il doit appeler à Allah avec sagesse. Ok? Et il dit ici, si l'appelé, donc celui qui l'appelle, il a une certaine dureté, ok, et des objections. Parce que les gens à qui tu t'adresses ne sont pas tous pareils. Il y a des gens, lorsque tu parles, tu apportes des preuves, ils acceptent. Et il y a d'autres, ils apportent des objections, ok, ils sont durs. Et donc ça demande, n'est-ce pas, un peu plus, n'est-ce pas, d'attention et de clarification. Il dit ici, et donc, s'il a des objections, tu l'appelles, donc appelle-le avec bonne exhortation, avec des versets et des hadiths contenant, n'est-ce pas, des avertissements et des exhortations. Il dit, فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ جَادَلْتَهُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. S'il a, n'est-ce pas, une ambiguïté, ok, tu débats avec lui de la meilleure façon possible. Ok? Quelqu'un a des shubhat, il a des ambiguïtés, il n'y a pas de mal à lui clarifier cela. Au contraire, ok? C'est quelque chose qui est demandé. C'est pourquoi ceux qui disent que non, je peux pas m'asseoir avec un tel parce que c'est un égaré par exemple. Hein? Ou bien c'est quelqu'un qui a des shubhat. Ça là, c'est batil. De manière absolue comme ça, c'est quoi? C'est batilun. Ok, si tu as le ilm, tu veux lui faire da'wa, tu fais quoi? Tu vas t'asseoir avec lui pour parler. Ok? Comme Ibn Abbas est allé débattre avec les Khawarij. Les Khawarij, ce sont des innovateurs, sans aucun doute. Ok? Mais Ibn Abbas est parti débattre avec eux. Il a écouté ce qu'ils avaient à dire et puis il a réfuté chaque ambiguïté. Ok? Il a réfuté. Et une bonne partie est revenue sur la sunna. Même s'ils ne sont pas tous revenus. Parce qu'il y a certains qui sont restés sur leur bid'a. Ok? Mais un grand nombre est revenu sur la vérité. Vous voyez? Donc si Ibn Abbas disait non, je ne peux pas aller parler avec eux, ce sont des khawarij, ce sont des innovateurs, il faut les laisser, il faut boycotter, il faut kaza. Est-ce que ce grand nombre-là, ils allaient revenir? Il dit ici, donc s'il a des ambiguïtés, tu débats avec lui de la meilleure façon. Il dit, Wala tughalliz alayhi, ne sois pas dur envers lui. Bal tasbir alayhi, tu patientes. Wala ta'jal, wa tu'annif, bal tajtahid fi kashfi shubha. Le Cheikh Ibn Baz dit, tu patientes, ne te précipites pas. Et ça aussi, c'est un problème. Dans la da'wa, beaucoup de gens parfois se précipitent dans beaucoup de choses. Et souvent, ça cause quoi? Des dégâts des mots. Alors que la patience, si la personne avait patienté, elle devait avoir quoi? Des bons fruits, des bonnes choses. Mais la précipitation, hélas. Et parfois, lorsque ça arrive, la personne, après, si elle se rend compte qu'elle s'est trompée, ça devient difficile de faire marche arrière. Vous voyez? Tout ça à cause de quoi? La précipitation. Elle s'est précipitée. Et à cause de cette précipitation-là, n'est-ce pas? Elle s'est rendue compte après qu'elle était en erreur. Maintenant, pour revenir, ça devient compliqué. Vous voyez? Et là, elle va persister maintenant pour chercher à défendre le faux. En réalité, tu ne peux pas défendre le faux. Quand tu veux défendre le faux, là, tu vas aller dans des contradictions. Tu vas te contredire. Tu vas amener des choses là.
Il se peut que tu inventes même des règles. Parce que tu ne peux pas défendre le fond en réalité. Non. Il dit ici, et donc tu fais des efforts pour enlever quoi des shubhat. Ok? Et clarifier avec un bon usloub, une bonne manière. Ensuite, le cheikh a dit هكذا ينبغي لك أيها الداعية أن تتحمل وتصبر ولا تتشدد. Il dit, c'est ainsi qu'il faut se comporter. Ô toi, le prédicateur, tu dois endurer, patienter. Non. Parce que la da'wa, ce n'est pas une voie facile. Que ce soit dans ta famille ou bien de manière générale. Forcément, on va te causer du tort. Si tu fais da'wa et que tu as décidé d'appeler à la vérité, on va te causer du tort. Il y a des gens qui vont mal parler de toi. Ton honneur là, il y a des gens qui vont s'en prendre à toi. Si tu n'es pas prêt, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens, n'est-ce pas, comme ils n'ont pas été préparés, ils n'ont pas été, n'est-ce pas, préparés à ça, il y a des gens qui ont abandonné la da'wa comme ça. Ils n'ont pas supporté. Ils ont commencé à faire da'wa, ils ont eu des attaques, ils ont délaissé. Tu le vois maintenant, il est dans son commerce, et dans ses choses de dunya. Et mon frère, c'est comment? Ah non. On se cherche. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il faut être prêt. La da'wa, c'est comme ça. Il faut t'attendre à ça. Et parmi les choses qui aident, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est de regarder ceux qui nous ont précédés. Ça t'aide à patienter. Quand tu vois ce que les prophètes ont subi, ce que des savants ont subi, il y a des savants qui ont été enfermés. Il y en a qui ont été tués. Les prophètes même, les prophètes d'Allah. Allah nous a mentionné dans le Coran que les Juifs ont tué les prophètes. Il y a des prophètes qui ont été tués à cause de la vérité. Vous voyez? Il y en a qui ont été enfermés. Le prophète, n'est-ce pas, Youssouf, il a été enfermé. Vous voyez? Donc, ça, tu dois être prêt. Les attaques. Le prophète a subi des attaques. On l'a même traité de fou. Vous voyez? On l'a traité de fou. Donc, quand tu vois tout ça là, ça fait quoi? Ça t'aide à patienter. Ça t'aide à patienter. Il dit ici, donc le cheikh dit, il faut endurer, il faut patienter. Il dit, لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق. Donc, ce n'est pas que tu fais da'wa et personne ne doit parler de toi, personne ne va parler de toi en mal, personne ne va t'attaquer. Dès que quelqu'un t'attaque seulement, n'est-ce pas, tu commences à sortir, c'est comme si, c'est-à-dire, tu voulais remuer, je ne sais pas. Hein? Ça devient un gros problème. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Il faut prendre conscience de ça. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Il dit donc, ceci est plus proche, n'est-ce pas, qu'on tire profit de la vérité. Que celui, n'est-ce pas, dont tu fais da'wa là, il tire profit de la vérité et qu'il accepte. لأن هذا أقرب إلى الانتفاع بالحق وقبوله وتأثير المدعو وصبره على المجادلة والمناقشة. Il dit ceci est plus proche de faire profiter. C'est-à-dire le fait ici, n'est-ce pas, de ne pas être dur. Le fait ici d'être endurant, de patienter. Ok? Avec lui. Il dit c'est plus proche, n'est-ce pas, du fait qu'il accepte la vérité. Ok? Il dit ici et qu'il patiente. Il dit وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ مُوسَى وَهَارُونَ لَمَّا بَعَثَهُمَا إِلَى فِرْعَوْنَ أَنْ يَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا وَهُوَ أَطْغَى الطُّغَاةِ. Il dit ici Allah a ordonné au prophète Moussa alayhi salam et Haroun, lorsqu'il les a envoyés vers Pharaon, n'est-ce pas, il leur a demandé de lui parler avec douceur. Et il dit ici, le cheikh Ibn Baz dit, et Pharaon était le plus rebelle. C'était le plus rebelle des tyrans. Il était le plus rebelle des tyrans. Malgré ça, Allah a dit quoi? Il a dit, n'est-ce pas, allez-y vers Pharaon et adressez-lui, n'est-ce pas, des paroles douces. Parlez-lui avec douceur. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Afin qu'il se souvienne
et qu'il craigne. Donc quelqu'un comme ça, on a vu sa perversité, son degré de perversité. Vous voyez, Pharaon est allé jusqu'à dire même qu'il est, n'est-ce pas, le Seigneur, le Très-Haut. Mais malgré ça, n'est-ce pas, Allah a demandé au prophète Moussa de lui parler avec douceur. Et Allah dit ici, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz a cité le verset où Allah dit, n'est-ce pas, et c'est par quelque miséricorde de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. Si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Vous voyez, il y a des gens, n'est-ce pas, qui peuvent te fuir s'ils voient en toi quoi, une dureté excessive, une dureté qui n'est pas à sa place. Ils vont te fuir. Mais toi ici, tu vas voir que c'est toi qui as raison et le problème ce sont eux le problème. Tu vas voir que ce sont eux le problème. Non, c'est parce que je fais des mises en garde, c'est parce que je réfute, c'est parce que je dis la vérité. Alors que quand on regarde bien, ce n'est pas ça. C'est ton ousloub, ta façon de prêcher. C'est pourquoi Allah dit au prophète, si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Vous voyez? Il dit, c'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin même, il dit qu'il se peut que quelqu'un soit excusé du fait qu'il ait délaissé la vérité. À cause de quoi? De la dureté excessive de quelqu'un. Donc lui, il n'a pas suivi le haqq. Qu'est-ce qui a été un frein ici? La dureté excessive de la personne. Ok? Ensuite, le Cheikh Ibn Baz dit فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْأُسْلُوبَ الْحَكِيمِ وَالطَّرِيقَ المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما في الدعوة بصيرا بأسلوبها ولا يعجل ولا يعنف بل يدعو بالحكمة وهي المقال الواضح المصيب للحق من الآيات والأحاديث وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله أما الدعوة بالجهل فهذا يضر. Le Cheikh Ibn Baz dit, et donc on voit ici que voilà la manière dont il faut faire da'wah, n'est-ce pas, de façon sage, avec, n'est-ce pas, ou bien sur une bonne voie, une voie droite, ok, une voie qui est droite. Et le da'i doit être sage dans sa da'wah et clairvoyant des façons, des manières, n'est-ce pas, de faire da'wah. Qu'il ne se précipite pas, qu'il ne soit pas dur, mais qu'il appelle avec sagesse, n'est-ce pas? Et il s'agit ici de la parole qui est claire et qui est quoi? Vraie. Donc ce qui est venu dans les hadiths et les versets. Et également la bonne exhortation et le débat de façon, n'est-ce pas? Et le débat de la meilleure des façons. Il dit, c'est ce comportement-là que le da'i doit avoir dans la da'wah. Il dit, quant au fait de faire da'wah avec ignorance, il dit, ceci cause du tort. Ça cause du tort, ce n'est pas profitable. Il dit, kama ya'ti bayanu dhalika insha'Allah inda dhikri akhlaq ad-du'at. Il dit, comme on va clarifier cela lorsqu'on va parler des comportements des prédicateurs. Donc, il dit, faire da'wah avec ignorance là, ça cause du tort. Et effectivement, la personne n'a pas le droit de faire da'wah, n'est-ce pas, avec ignorance. Parce que celui qui fait da'wah avec ignorance, il va causer, n'est-ce pas, beaucoup de tort. Il va faire beaucoup de dégâts. Parce qu'il n'a pas de science. Et le cheikh dit ici, لأن الدعوة مع الجهل بالأدلة قول على الله بغير علم. Il dit car le fait de faire da'wah, n'est-ce pas, avec ignorance, n'est-ce pas, des preuves de la législation, c'est parler sur Allah sans science. Il dit وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر. Il dit de même la da'wah avec dureté, ok,
la da'wa avec dureté. Il dit son mal est plus grand. Il y a plus de mots. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que la da'wa avec dureté là, ok? Son impact n'est pas comme l'impact avec la da'wa avec douceur. Vous allez voir que la da'wa avec douceur, généralement, ça apporte plus de fruits qu'une da'wa avec dureté. Vous voyez? Il dit ici, c'est pourquoi le Cheikh Ibn Baz dit, de même la da'wa avec dureté. Ok? Son mal est plus grand. Il dit, وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ وَالْمَشْرُوعُ هُوَ الْأَخْذُ بِمَا بَيَّنَهُ اللَّهُ في سورة النحل وهو قوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. Il dit, ce qui est obligatoire, ce qui est légiféré, c'est de prendre ce qui a été clarifié par Allah dans son livre. C'est quoi? Appelle les gens au sentier d'Allah avec la bonne, avec sagesse. Naam. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz dit, Illa idha zahra min al-mad'u al-inad wa-dhulm. C'est important. Il dit, Illa idha zahra min al-mad'u al-inad wa-dhulm. Il dit, sauf si il apparaît de l'appeler, celui que tu appelles là, celui dont tu fais da'wa là, celui à qui tu fais da'wa là. Il dit, s'il apparaît de lui, l'entêtement, il s'entête, et l'injustice, le dhulm, on a vu en lui du dhulm, de l'injustice. Il dit, fala mani'a min al-ighlaz alayhi. Il n'y a pas de mal à être dur envers celui-là. Ok? Parce qu'on a vu ici de lui quoi? L'entêtement, n'est-ce pas? Il s'entête et l'injustice. Ok? Il dit ici, Kama qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alayhim. Il dit comme Allah a dit, ô toi le prophète, combat les mécréants et les hypocrites et sois dur envers eux. Donc on a vu le verset où Allah, n'est-ce pas, a parlé de la dureté en disant que si le prophète était rude, n'est-ce pas, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Et là on voit qu'Allah dit au prophète d'être dur envers eux. Donc on doit comprendre quoi? On doit comprendre que la dureté n'est pas blâmée de manière absolue. Ok? On peut utiliser la dureté dans la da'wa, mais n'est-ce pas, il faut ici là utiliser ça comme il se doit. Ok? Il y a des gens, c'est par la dureté qu'ils peuvent comprendre. Il y a des gens comme ça. Si tu es doux avec eux là, ils seront têtus. Jay? Donc des gens comme ça par exemple, on peut utiliser la dureté. Ok? De même aussi, celui qui est têtu, il est têtu. On lui parle, on lui a parlé, on lui a montré les preuves. Il persiste dans le faux. Ok? Il n'y a pas de mal à être dur envers lui. Ensuite, le Cheikh Ibn Baz a cité un autre verset où Allah dit وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Ne débat avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Ok? Et Ibn Kathir, dans son tafsir, il explique ici ceux qui sont injustes, c'est-à-dire quoi? Ils délaissent la vérité claire. Ils font l'orgueil. Ok? Donc ceux-là, n'est-ce pas, il n'y a pas de mal à être dur envers eux. Now, ensuite, la deuxième parole qu'on va lire ici rapidement, c'est une parole du Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ce livre intitulé Majmu'atul Rasail al-Jabiriyya fi Masail Ilmiyya, je vous conseille fortement, les prédicateurs, les du'at, je conseille fortement de lire ce livre-là et même d'enseigner ça. Parce que ce livre-là, en réalité, c'est quoi? C'est une flèche contre les laxistes et contre les exagérateurs. C'est pourquoi celui qui est dans l'exagération là,
il aura du mal avec ce livre-là. Il aura du mal avec ça. Parce que le Cheikh Ubayd, vraiment, il a bien recadré les choses dans ce livre-là. Il a bien recadré les choses. Donc, c'est un livre vraiment il faut vraiment lire. Il faut enseigner ça. Si les gens, n'est-ce pas, qui sont dans le laxisme, lisent ce livre-là, hein, Inch'Allah, ils vont se réformer. De même, ceux qui sont durs là, ceux qui ont une dureté excessive, qui dépassent les limites, s'ils lisent le livre là, ils vont se réformer. Ils vont se réformer. Le Cheikh, n'est-ce pas, il a vraiment bien clarifié les questions de manhaj dans ce livre-là. Now, ici là, à la page 157 du livre, on pose la question au Cheikh Ubayd ici. Bon, j'avais déjà lu ça avec les frères, mais par rapport au contexte, n'est-ce pas, je vois que c'est bien de relire cela aussi. On pose la question ici à la page 157 au Cheikh Ubayd. Hein? Pardon? Non, Cheikh Ubayd al-Jabir. Non. As-su'al al-thani. Deuxième question. Ahsanallahu ilaykum. هل يفرق في الهجر بين صاحب البدعة الذي يدعو إلى بدعته والذي لا يدعو إليها وكيف تكون معاملة كل منهما On pose la question au Cheikh Ubayd ici. Est-ce que on doit faire la différence en ce qui concerne le boycott entre celui qui appelle à son innovation et celui qui n'appelle pas à cela? Est-ce qu'on doit faire une différence dans le boycott? Et comment on va se comporter avec les deux? Ça, c'est la question qu'on pose au Cheikh Ubayd. Il dit La shakka anna at-tafriq bayna as-sinfayn wajib. Le Cheikh dit il n'y a pas de doute que la différence entre les deux là, c'est une obligation. On ne sait même pas si tu veux. Il dit il est obligatoire de faire la différence. Il dit فَمَنْ كَانَ سَاكِتًا عَلَى بِدْعَتِهِ وَلَا يَدْعُ إِلَيْهَا. Il dit celui qui se tait sur son innovation, il n'appelle pas vers cela. Parce que les gens de l'innovation ne sont pas tous au même degré. Ok? Il y a des gens, ils appellent à leur innovation. Ils font des sermons, ils écrivent, ils font des audios, ils font des écrits. Ok? Et il y a d'autres, ils sont dans leurs innovations, mais tu ne les vois pas parler. Ok? Ils sont dans leur coin. Ils sont là. Vous allez voir ça. Même dans les mosquées, vous pouvez voir un imam, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un en réalité qui est sur la sunna. Mais il ne fait pas quoi? Il n'appelle pas son innovation. Il est là dans son coin, il dirige les prières, vous ne le voyez pas parler, faire des sermons pour parler de son innovation, appeler les gens à ça, tout ça là. Ok? Est-ce que tu dois te comporter avec celui-là comme tu te comportes avec l'autre qui se lève? Il fait des khutb, il appelle à sa bid'a. Ok? Est-ce que tu dois te comporter de la même manière? Le cheikh dit ici là, celui-là qui se tait, wala yanshuruha. Il dit, les gens, n'est-ce pas, il ne propage pas son innovation. Les gens, n'est-ce pas, ne subissent pas de mal par rapport à son innovation là. Ok? Il dit, bal dararuhu ala nafsihi. Son mal, c'est sur lui-même. Bi khilafi da'iya alladhi yad'u ila bid'atihi. Contrairement au prédicateur qui appelle à son innovation. Wa yuqarriruha. Il confirme cela, il débat. وَيَنْشُرُهَا فِي الْمَلَأِ. Il propage ça en public. Ok? وَيُعْلِنُهَا. Il publie ça. فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْهَجْرَ. Le cheikh Ubayd dit c'est celui-là qui mérite le boycott. وَالْمُفَاصَلَةِ. La séparation. وَالْمُصَارَمَةِ. وَالْحَذَرُ مِنْهُ. Ok? Le détournement, on se détourne de lui et on prend garde. فَأَمَّا الْأَوَّلُ.
Quant au premier, فَيُنْصَحْ فِي نَفْسِهِ. C'est-à-dire, le premier ici, c'est celui qui se tait. Il ne parle pas. Il dit, on lui donne conseil. Entre lui et nous, on lui parle. وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُهْجَرُ. Le deuxième là, on le boycotte. Donc celui qui appelle à son innovation. Il dit, وَلَكِنْ كَيْفَ يُهْجَرُ. Il dit, mais comment on va le boycotter? Il dit, أَوَّلًا يُنْظَرُ إِذَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ راجحة في هجره. Il dit on va regarder si, n'est-ce pas, l'intérêt est prépondérant ici, dans le fait de le boycotter. بأن تكون الغلبة لأهل السنة والقوة لهم. Il dit le fait que quoi, comme le cas où, n'est-ce pas, ce sont les gens de la sunna qui ont la force, ce sont les gens de la sunna qui dominent. Il dit فَإِنَّهُ يَهْجُرُهُ وَلَا كَرَامَةً وَيُحَذَّرْ مِنْهُ وَلَا كَرَامَةً. Celui-là, il dit on va le boycotter et puis on met en garde contre lui. Pas d'honneur. وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ وَتَأْثِيرُهُمْ قَوِيٌّ وَنَافِذٌ فِي الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ فَإِنَّهُ يُهْجَرُ هَجْرًا جُزْئِيًّا ولا يحذر منه علنا فترد أخطاؤه. Le cheikh dit, si maintenant c'est lui qui domine, lui et ses semblables, ok, son impact sur les gens est fort, ok, le commun des gens, les gens, n'est-ce pas, appliquent ce qu'il dit, ils le suivent. Dès qu'il dit une parole, ils suivent ça, ok. Le cheikh dit, celui-là, on va le boycotter partiellement. Il y a des gens qui ne savent pas que le boycott là, le boycott, il peut être total, il peut être partiel. Partiel, quelqu'un par exemple, tu te limites seulement à le saluer. Ok? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tu t'arrêtes là. Ok? Tu ne restes pas avec lui pour parler, pour discuter. Ok? Et là on parle de quoi? Un boycott qui est partiel. Non, il dit ici, on va faire un boycott partiel. Il dit on ne met pas en garde contre lui publiquement. On va réfuter ses erreurs, son erreur. Ok? Non, il dit ici, وَمَنْ كَانَ فُلَانٌ أَوْ عِلَانٌ يُتْرَكْ دُرُوسُهُ وَلَا يَسْتَمِعْ إِلَيْهِ لكن لا يحذر منه لما في ذلك من المفسدة. Il dit ici, n'est-ce pas, on va délaisser ces durous. Donc celui-là qui a le poil, on ne va pas l'écouter, mais on ne met pas en garde contre lui à cause du mal qui va découler. Ok? À cause du mal qui va découler. C'est pour cela, on ne doit pas ici prendre le fait qu'on conseille à quelqu'un de ne pas parler sur un tel ou un tel, on ne doit pas prendre cela de manière absolue comme étant une chose qui est mauvaise. Non. On doit regarder. Il se peut, n'est-ce pas, que celui qui a conseillé de ne pas parler là, sur un tel là, il se peut qu'il ait raison. Il dit, ils vont mettre en garde contre l'innovation de manière générale. ويردون خطأ هذا الرجل بالدليل خاصة. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réfuter l'erreur de cet homme-là avec preuve. حتى يعرف الخاصة والعامة أنه على الخطأ. حتى يعرف الخاصة والعامة أنه على خطأ. Afin que tout le monde sache, n'est-ce pas, le commun des gens, tout le monde qui sache qu'il est en erreur. لأنهم لو هجروه وحذروا منه. Il dit parce que si, n'est-ce pas, ils le boycottent, ils mettent en garde contre lui là. ألب عليهم العامة والخاصة وسبب فتنة. Et parce que s'ils mettent en garde contre lui et le boycottent là, n'est-ce pas,
le commun des gens. Les gens vont inciter les gens contre eux. Ok? Et ça va causer des troubles, une fitna. وَاعْتَدَى أَهْلُ الْبِدَعِ الَّذِينَ هُمْ أَقْوِيَاءُ الشَّوْكَةِ. Et donc, ça va donner l'occasion aux gens de l'innovation, n'est-ce pas, qui ont une force de s'en prendre aux gens de la sunna, de transgresser. Il dit وَأَهْلُ الصَّوْلَةِ وَالْجَوْلَةِ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ. Ceux qui ont une influence, une autorité, ok, ils vont profiter de cela. Ensuite, وَيُفَرِّقُونَ جَمَاعَتَهُمْ. Ils vont diviser quoi? Ils vont diviser leur groupe. Ensuite, le cheikh a dit ici, est-ce que le cheikh, quand il dit ça, il a dit ça comme ça, bien il s'est basé sur quelque chose? Le cheikh s'est basé sur une preuve pour dire ça. Il dit, il prend l'exemple ici du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui on a demandé, n'est-ce pas, qu'on voulait tuer une tête des Khawarij. Il dit, le prophète a dit, ma'azallah an yatahaddatha an-nas anni aqtul ashabi. Il dit, n'est-ce pas, qu'Allah m'en préserve, n'est-ce pas, les gens vont dire que Mohammed tue ses compagnons. Les gens vont dire que Mohammed tue ses compagnons. Il dit ma anna qatla hadha ar-rajul fihi kaffun li sharrihi. Il dit pourtant tuer cet homme-là, n'est-ce pas, ça va permettre de quoi? De supprimer son mal. OK? De stopper son mal. Wa zajrun liman wara'ahu. Ça va être aussi une dissuasion. OK? Une dissuasion, n'est-ce pas, pour ceux-là qui vont voir, n'est-ce pas, qui vont être au courant de cela. Ok? Lakin yurajjah bihadha. Donc ici, on voit clairement que le cheikh, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a ici dit que ces personnes-là ne vont pas mettre en garde contre lui, et le cheikh n'a pas dit ça comme ça. Il s'est basé sur une preuve. Il a cité cela. Ensuite, on pose la question au cheikh. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, en écoutant ça, donc la réponse du cheikh, il peut avoir un ishkal, ou bien il peut se demander. Le cheikh a dit celui-là qui n'appelle pas à son innovation là. Il a dit celui-là, on lui donne conseil, on ne met pas en garde contre lui. Ok? Toïb. Bon, maintenant, si on lui a donné conseil, il persiste. On fait comment? Celui-là qui n'appelle pas à son innovation, on lui donne conseil, mais il n'a pas écouté. Il est toujours sur son innovation. On fait comment? Donc on demande au cheikh binisbati li sahib al bid'ah alladhi la yad'u ila bid'atihi idha nusiha falam yantasih. Celui-là qui n'appelle pas à son innovation là. Si on lui a donné conseil, mais il n'a pas écouté, il est resté sur son innovation. Wa asarra ba'da al-ilmi wal bayan fa kayfa yu'amal. Il persiste après avoir eu connaissance, après clarification, il persiste sur sa bid'a. On fait comment? Le cheikh Obey dit yutrak wala yuhazzar minhu. Il dit on le laisse, on ne met pas en garde contre lui, malgré qu'il est toujours sur son innovation. Ok? On ne met pas en garde contre lui. Jayd wa yushaddad alayhi. Ok? فالكثير من أهل الحديث معروفون بالبدع متهمون بالبدع سكت الناس عنهم وأخذوا العلم عنهم. Le cheikh dit on le laisse, on ne va pas, n'est-ce pas, être dur, on ne va pas mettre en garde contre lui, on ne va pas être dur, n'est-ce pas, envers lui. Donc on le laisse, on ne met pas en garde contre lui. Il dit pourquoi? Parce que son mal c'est sur lui-même. Ok? Il dit ici, n'est-ce pas, que beaucoup parmi les gens du hadith étaient connus pour être dans des innovations. Ils étaient connus pour être accusés d'innovation. Les gens se sont tus à leur sujet. Ok? Ils n'ont pas fait des mises en garde. Et ils ont pris la science de... Ici, la science, ce qui est visé, c'est quoi? Ce qui est visé ici, ce sont les riwayat. Ok? J'avais déjà expliqué ça ici. Que certains salafs voyaient qu'on peut prendre la science, n'est-ce pas, des innovateurs.
Et parmi eux, il y en avait qui mettaient comme condition que ce sont ceux-là qui n'appellent pas à leurs innovations. Ok? Et il y a d'autres, n'est-ce pas, qui ont généralisé. C'est-à-dire, même s'ils appellent à leurs innovations. Du moment où ils sont dignes de confiance dans le sens, n'est-ce pas, où ils ne sont pas connus pour être des menteurs. Ok? Bref, ça c'est un débat entre les salafs. Mais ici, là, c'était quoi? C'était les riwayat. C'est-à-dire, un tel a dit qu'un tel a dit qu'un tel a dit. Que le prophète a dit. On prend ça. Ok? Ce n'était pas ici la science dans le sens d'aller prendre le char. Tu t'assois, il t'explique un livre. Ce n'était pas ça qu'il faisait. Il va mettre ses shubhat, etc. Non. C'était quoi? Un innovateur qui est connu, qui ne ment pas. Ok? Il ne va pas mentir sur le prophète. C'est ce qui est connu de lui. Donc, il nous donne une information. Un tel m'a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit, que le prophète a dit. Il prenait ça. Ok? Certains salafs voyaient ça. Et parmi les raisons qu'ils ont évoquées, c'était quoi? C'était que s'ils délaissaient ça, n'est-ce pas, on allait perdre beaucoup de hadiths. Ok? Bien que, il faut rappeler cela, beaucoup ne le savent pas, ce n'était pas un sujet où il y avait consensus. Il y a certains salafs qui voyaient que mutlaqan, on ne prend pas. Et ces riwayat-là de... Non, donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. C'est l'azan, non? Non. Donc après l'azan, Inch'Allah, si vous avez des préoccupations, on va essayer d'y répondre. Et peut-être aussi après la prière. Non. Non. Ceux qui sont en ligne peuvent aussi poser des questions. Non. Si vous avez des préoccupations. Bon, je vois ça plus comme un échange. Non. Non, ouais, tout ça. Ceux qui sont présents sont prioritaires. Non. Je vais poser une question par rapport à votre plan d'hier. Non. Concernant la rivière. Non. Concernant les associations dans le but religieux. Non. Quand on a des associations dans le but d'aide sociale, non, certains savants ont dit des associations dans ce but-là, il n'y a pas de mal. Si c'est dans ce but-là, il n'y a pas de mal. Non. Ah. Alaykoum salam. À quel moment on peut traiter quelqu'un d'innovateur? À quel moment on peut dire que quelqu'un est un innovateur? Tout celui qui contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, il devient innovateur. Ok? Si quelqu'un a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, il devient innovateur. Et ceci après clarification, après qu'il ait su. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un, par exemple, est ignorant, il ne sait pas, il est tombé dans une innovation, il a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Parce que parmi les fondements des gens de la sunna aussi, ne pas innover. Ne pas innover. Donc, commettre des innovations, c'est contredire un des fondements des gens de la sunna. Donc, quelqu'un peut tomber dans une bid'a. Il peut contredire un fondement parmi les fondements des gens de la sunna par ignorance. Ou bien il a des ambiguïtés. Ici, on ne va pas directement dire qu'il est devenu innovateur. On va d'abord clarifier les choses. Ok? Il faut aussi rappeler que concernant celui-là qui tombe dans l'innovation, ok? Il faut aussi savoir qu'il y a des gens, leur base même, c'est la bid'a. Ok? Des gens qui de base, ils sont innovateurs. Par exemple, des gens qui ont pris des usul, des fondements qui ne sont pas, n'est-ce pas, les fondements des gens de la sunna. Ou bien quelqu'un qui, il a pris comme base le fait de faire dévancer le aql sur quoi? Sur les textes. Ok? Ou bien quelqu'un, il est dans une secte de base, comme les Tijaniyat par exemple. Les Tijaniyat par exemple. Ok? Ou bien, on va dire les chiites. Ici, on ne va pas dire, il faut d'abord venir faire Iqamatul Hujja. Parce que de base, il est quoi? De base, il est innovateur. Ok? Naam.
Alaykoum salam. Est-ce qu'il y a une différence entre hizbi et innovateur? Non, il n'y a pas de différence. Quand tu dis quelqu'un est hizbi, en réalité, tu es en train de dire qu'il est innovateur. Ok? C'est pour cela, je me demande si les gens qui utilisent ça là, ici là, parce que le mot hizbi là, ici en Côte d'Ivoire là, ça coule, hein? Ça coule. En tout cas, j'ai remarqué ça. Ou bien, dites-moi, ou bien j'ai tort. Hein? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué ici. Hein? Le premier jour même que c'est arrivé, j'ai dit, c'est quelle histoire ça? Vous voyez, à un moment, je me suis même dit, est-ce que les gens là, les gens qui utilisent ce terme-là comme ça, est-ce qu'ils comprennent le sens de ça? Quand tu dis un tel est hizbi, en réalité, tu es en train de dire qu'il est innovateur. Hein? Tu es en train de dire qu'il est mubtadi'. Bon, maintenant, si tu es incapable de montrer la bid'a sur laquelle il est, mais tu dis qu'il est hizbi. Vous voyez? Donc, la hizbiya, comme on a expliqué la fois passée, on a expliqué ce que c'est. La hizbiya, c'est une innovation, c'est une bid'a. Donc, le hizbi, ça veut dire quoi? Quand tu dis quelqu'un est hizbi, en réalité, tu es en train de dire qu'il est innovateur. C'est pourquoi le cheikh Ahmed al-Najmi, il a dit la hizbiya même, c'est la bid'a. C'est la bid'a. Naam. Oui. Cette personne-là, elle est éclaircie, elle est sortie, elle est éclaircie. Ou bien elle est revenue, si c'est dans la cuisine. Donc, cette mise-en-place pour la propager, on fait comme on revient aussi pour revenir si c'est qu'on l'a fait ou bien on la laisse comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Ok? C'est la mise en garde qui a été déjà propagée. Ok? On a fait une mise en garde contre quelqu'un. On a réfuté la personne. Des erreurs qui ont été propagées. Maintenant, la personne a fait tauba. Elle est revenue. Elle a clarifié les choses. Ok? Est-ce qu'on est obligé de retirer cette mise en garde? On n'est pas obligé. Mais ici, on ne met plus en garde contre la personne. Ok? Pourquoi? Parce que la cause de la mise en garde est quoi? Elle n'est plus là. Ok? Pourquoi tu as mis en garde contre un tel? À cause de telle chose. Bon, maintenant, si la personne est revenue, elle a fait tauba, elle a clarifié les choses. Est-ce que tu as toujours le droit de continuer à mettre en garde? Non. Tu dois dire, maintenant, comme la personne est revenue, ma mise en garde n'a plus lieu d'être. Ok? Mais, est-ce que la personne est obligée de retirer l'audio où elle a fait la mise en garde là? Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas quoi? Elle n'est pas obligée de le faire. Non. Non, on écoute ça. Comment peut-on suivre le kitab et le sunna sans le suivi des salafs? Comment? Comment peut-on suivre le kitab et puis la sunna sans le suivi des salafs? On ne peut pas en réalité. En réalité, on ne peut pas suivre le kitab ou la sunna sans suivre les salafs. Ok? La personne va voir qu'elle est en train de suivre le kitab ou la sunna, mais en réalité, non. Pourquoi? Parce que le kitab ou la sunna, là, il y a une compréhension. Ok? Il y a une compréhension. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon qui lui a demandé, il lui a dit, je veux être ton compagnon au paradis. Je veux être avec toi au paradis. Le prophète a dit, a'inni bi kathrati sujud. A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Il a dit, aide-moi en faisant beaucoup de sujud. Ça, c'est un hadith. On peut dire, n'est-ce pas, c'est venu dans la sunna. Mais comment on va comprendre ça? Est-ce que ça veut dire ici qu'il s'assoit et puis fait les sujud comme ça? Non. Ici, là, c'est-à-dire faire beaucoup de prières. Ok? Faire beaucoup de prières où il y aura des sujud. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivre le kitab wa sunna, là, il faut que ça soit selon la bonne compréhension. Parce que si toi, tu prends des versets, des hadiths, tu comprends ça à ta façon, à ta manière, et tu dis tu suis le kitab wa sunna, non. En réalité, tu n'es pas en train de suivre le kitab wa sunna. Tu es en train ici, n'est-ce pas, de suivre une compréhension qui est erronée. Donc, le véritable suivi du kitab et de la sunna, c'est ce suivi qui est accompagné de la compréhension des plus prédécesseurs. Parce que ce sont eux qui ont mieux compris quoi? Le kitab wa sunna. Non. Donc, ce n'est pas possible de dire que tu suis kitab wa sunna sans la compréhension des plus prédécesseurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a expliqué des versets.
à des compagnons. Des compagnons, n'est-ce pas, ont compris certains versets et le prophète a donné la bonne compréhension. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas dire seulement que je suis Kitab wa Sunna. Il faut qu'on t'explique. Il faut la compréhension. C'est pourquoi si quelqu'un maintenant, il prend le Coran et la Sunna, il dit lui, il regarde seulement Kitab wa Sunna. Il ne va pas regarder les explications des salafs, les explications des savants, il va s'égarer, sans aucun doute. Parce qu'il va mal comprendre les choses. Naam, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont claires. Il y a des choses qui sont évidentes. On n'a pas forcément besoin de t'expliquer. Mais il y a des choses, tu as besoin d'explications pour cela. Naam. Naam. J'aimerais savoir, par exemple, si on constate qu'un frère est commis dans un acte blâmable, dans notre approche envers celui-ci, il a avoué que, bon, on n'a pas su conseiller comme il faut. Par exemple, la manière n'est pas bonne. On a utilisé, par exemple, la dignité ou... Reprends, je n'ai pas bien saisi. J'ai constaté, par exemple, qu'un frère est commis dans un acte blâmable. Ah. Maintenant, pour le conseiller, la manière n'est pas bonne. Par exemple, utiliser la dignité où il ne fallait pas. Est-ce que je devrais rendre compte de cela, même si j'avais une bonne intention? Bien sûr. Parce que si toi maintenant, tu vas mettre la dureté là où il ne faut pas, tu es blâmable. On doit te blâmer parce que ici, tu as mis une dureté là où il ne fallait pas. Ok? Donc, il n'y a pas de doute. Et tu peux être une cause, n'est-ce pas, d'égarement de l'autre. Oui? Parce que la dureté là, ça peut faire quoi? Ça peut être un frein qui n'accepte pas la vérité. Non. Le frère maintenant qui a refusé la vérité parce qu'il n'a pas utilisé la bonne manière, est-ce qu'il a une excuse? Il peut avoir une excuse comme il peut ne pas avoir une excuse. Ok? Si par exemple, la personne a utilisé la dureté et dans cette dureté-là, elle n'a pas bien expliqué les choses. Ok? La personne peut être excusée. Mais si la personne a bien expliqué comme il se doit, mais juste qu'elle a fait quoi? Elle a utilisé la dureté. Ok? La personne qui a vu cela, elle doit faire quoi? Elle doit accepter la vérité. Même si l'autre n'a pas utilisé un bon usloub. Ok? Ok, la personne n'a pas utilisé un bon usloub, elle est blâmable par rapport à cela. Mais ce qu'elle t'a dit, c'est la vérité ou pas? Elle a bien clarifié ça, oui ou non? Donc si c'est bien clarifié que c'est la vérité, la personne se doit d'accepter. Maintenant, la personne peut blâmer l'autre. Que ok, ce que tu as dit c'est vrai, mais ta manière n'est pas bonne. Ok? Il ne t'a pas conseillé, n'est-ce pas, comme tu voulais là. En privé là, comme tu voulais. Mais toi, reviens d'abord sur la vérité. Reviens d'abord sur la vérité. Après, maintenant, tu peux faire tes reproches. Ok? Donc, c'est ça. C'est comme, je donne souvent l'exemple là. Quelqu'un maintenant, voilà, il voit son frère qui est en train de marcher. Et il sait que s'il continue à marcher là, il y a un trou là-bas. Mais c'est caché. S'il continue à marcher là, il va tomber dans le trou là. Et en dessous, dans le trou là-bas, n'est-ce pas? Il y a par exemple, n'est-ce pas? Il y a par exemple dans le trou là-bas des animaux. Des animaux qui peuvent faire quoi? Qui peuvent lui faire du mal. Il voit son frère en train de marcher. Il lui dit, n'est-ce pas, de ne pas marcher, de ne pas aller dans cette direction-là. Mais il lui dit ça d'une mauvaise façon. Il le gronde. Il parle comme si c'était son enfant. Ok? Si ce que l'autre a dit là, c'est vrai, est-ce que lui, il doit refuser d'accepter la vérité parce que, n'est-ce pas, sa manière n'est pas bonne? Non. Ok? Il ne doit pas refuser. Donc ici, le « c'est d'accepter. Ok? Maintenant, comme on l'a dit, il se peut dans des cas que la personne soit excusée à cause de la dureté de la personne. On va prier d'abord. Après la prière, Inch'Allah. Concernant celui qui revient, on a fait une mise en garde contre lui. Maintenant, lui, il a fait le bayan. Il est revenu. Il est revenu sur ses erreurs, sur ce qui lui est reproché, publiquement. Non. On a dit ici que tu ne vas plus dire ici, là, que celui-là, tu mets en garde contre lui. Toïb. Mais on a dit, tu n'es pas obligé de retirer la mise en garde où il y a eu des clarifications, là. Là où il y a eu des réfutations de ses erreurs. Car il peut y avoir plusieurs profits dedans. Ok? Plusieurs profits dans ce qui a été réfuté. Non. Mais, ça aussi, il faut faire attention.
il se peut que quelqu'un était dans le faux. Maintenant, il a dit qu'il a fait tauba, publiquement. Il a clarifié les choses. Il se peut, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on sait de la secte dans laquelle il était, ou dans les gouvernements dans lesquels il était là, il se peut qu'on patiente, qu'on ne va pas recommander les gens directement d'aller l'écouter. Ok? On ne va pas recommander directement les gens d'aller l'écouter aussitôt. Parce qu'il a fait une clarification, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, quand ils sortent, n'est-ce pas, de certaines shubhat là, souvent, il reste encore des choses en eux. Ok? C'est pourquoi ici, là, dans des cas comme ça, on peut d'abord patienter. On ne va pas l'attaquer. Comme il a fait déjà un bayan là, public là, alhamdulillah, c'est bon. Mais en même temps aussi, on ne va pas faire quoi directement dire aux gens qu'allez-y, c'est bon. On va regarder, on va l'observer aussi. Parce que dans le verset aussi, Allah a parlé de la réforme. Ceux qui se sont réformés. Donc ils ont fait tauba, ils se sont réformés. Donc, Naam, il a dit qu'il a fait tauba, mais on voit, n'est-ce pas, on doit voir aussi en lui quoi, une réforme. On voit vraiment ça, qu'il a changé. Ok? Donc si maintenant nous, il prétend ou bien il dit qu'il a fait tauba, mais ici là on craint, n'est-ce pas, au niveau de la réforme, ici on peut d'abord patienter pour voir jusqu'à ce qu'il se réforme. Ok? C'est pourquoi certains gens de science ont dit qu'il y a des cas où on peut d'abord patienter. Naam. C'était quoi la deuxième préoccupation? Naam, Toïb. Les viandes, n'est-ce pas, qui demandent à ce que ça soit égorgé, immolé. Ces viandes-là, est-ce qu'on doit manger ça comme ça, n'importe comment? Donc, n'importe où tu vas voir, n'est-ce pas, la viande, que ce soit le poulet ou autre, directement tu achètes, tu manges? Non. Il n'y a pas de doute que le musulman doit se renseigner, il doit chercher à savoir. Ok? Tu dois te rassurer. Si maintenant tu vas dans un magasin, ils vendent, n'est-ce pas, saucisson jambon, saucisson casa. Toi, tu prends seulement comme ça et puis tu pars avec. Non. Tu dois regarder, est-ce que ça c'est halal ou pas? Donc c'est la même chose. Tu vas au marché, tu vas acheter du poulet, tu dois te renseigner et vérifier si vraiment c'est quelque chose qui est halal. Maintenant, les gens qui vendent là, souvent il y a des frères qui posent des questions. Ils disent parfois, on écrit sur le sachet que c'est halal. Ok? Ils demandent, est-ce qu'on peut se baser sur ça? Non. Tu peux te baser sur ça. Ok? Tu te bases sur ce qui est apparent. Si tu as des preuves que ce sont des gens qui trompent, là oui. Mais si tu n'as pas de preuves, et ça aussi, ça vient du fait qu'il y a des gens parfois qui pensent que si quelqu'un a mangé une viande, ok, qui est en réalité haram, mais il a suivi, n'est-ce pas, ce qui est demandé dans la législation. Il ne savait pas que c'est haram. Il n'a pas de problème. Ok? Tu as suivi ce qui est demandé dans la législation. Maintenant, tu as mangé une viande qui est haram, mais tu ne savais pas. Par exemple, un musulman, maintenant, il t'appelle manger. La base, on sait que le musulman, il immole. Ok? Mais il se peut que ce musulman n'a pas immolé, par exemple. Maintenant, il t'a emmené la nourriture, la viande qui est là. Si tu as mangé ça, tu as un péché. Tu n'as pas un péché. Tu t'es basé sur, n'est-ce pas, la base. C'est dans la continuité de sa question. En fait, on peut voir ici, peut-être un autre frère pour juger sur le fond. Mais ce qui est connu, c'est que la majorité des gens quand on sur le marché par exemple, même avec les bouchers et tout, ça provient de l'abattoir. Et la majorité des gens qui sont là-bas sont des musulmans. Donc, est-ce que par exemple, moi je vais au kiosque, j'achète par exemple du spaghetti où il y a la viande dedans. Est-ce qu'à chaque fois, je suis obligé de chercher à comprendre est-ce que c'est halal? Non, le spaghetti, tu peux manger, ça n'a pas de problème. Je dis parce que le spaghetti, souvent, ils ajoutent la viande, quoi. Ah, ils ajoutent la viande dedans. Ah. Donc, est-ce que dans ces conditions-là, sachant que par exemple, disons la quasi-totalité des viandes qu'on peut trouver sur le marché ou dans le pays, ça vient de là-bas, et là-bas, la majorité sont des musulmans. Les autres confirment ça? Non. Oui, quand c'est comme ça, pas de problème. C'est comme lorsque les savants ont parlé du cas des viandes qui viennent des gens du livre. Ok? On sait que ça vient des gens du livre. Ils ont dit quoi? La base, c'est quoi? C'est la permission. Ok? Donc, c'est la même chose ici, là. Si ici, là, vous savez bien que ça vient de l'abattoir, ce sont les musulmans qui mollent tout ça là. Khalas. Ici, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que vous ayez des preuves
clair que telle viande, n'est-ce pas, n'est pas quoi? Ça n'a pas été immolé. Non. Moi, j'ai une question qui est relative à la prière. Bon, tout à l'heure, on a fait 2 rakates. Après les 2 rakates, les prières sur les imams se sont levées pour faire 2 rakates. J'aimerais savoir, est-ce que le fait que les prières de l'imam se lèvent avant le salam de l'imam fait une annulation de la prière? Non. Non. Est-ce que le fait de se lever avant le salam de l'imam, ça peut annuler, n'est-ce pas, la prière? Il n'y a pas de doute que lorsque tu pries derrière l'imam, ok, celui qui suit l'imam, il doit faire quoi? Il doit suivre les étapes. C'est-à-dire, il doit suivre l'imam, n'est-ce pas? Il doit venir, il doit faire des actes après l'imam. Comme c'est venu dans le hadith. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Dans le sahih, « Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Iza kabbara fakabbiru. Wa iza raka'a farka'u. Wa iza sajada fasjudu. » Jay. C'est-à-dire, s'il fait le taslim, faites le taslim. L'imam a été fait pour être suivi. Le prophète dit, s'il fait le takbir, faites le takbir. Donc c'est après l'imam. Tu ne dévances pas l'imam. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku, faites le ruku. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. Les savants ont déduit, s'il fait le taslim, faites le taslim. Même si le prophète n'a pas dit ça dans le hadith. Ok? Parce que ici, le prophète a donné des exemples. Ce n'était pas quoi? Une limitation. Donc il a dit, s'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. S'il fait le ruku, faites le ruku. Ce sont des exemples. On comprend que s'il fait le taslim, faites le taslim. Ok? Donc ça veut dire que le taslim que tu fais là, tu dois faire ça après l'imam. Mais après l'imam, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là le problème. Ok? Et à quel moment moi je vais me lever? Moi qui suis derrière l'imam. Après l'imam ici, les savants ont divergé. Quand l'imam va faire le taslim, le premier taslim là, l'imam va faire le premier taslim. Est-ce que toi tu attends qu'il termine le deuxième taslim pour commencer toi ton premier taslim? Certains savants ont dit, ici là tu attends. Donc l'imam doit d'abord faire les deux taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Après toi tu vas suivre. Ok? D'autres savants ont dit non. Ici là, tu dois suivre l'imam. Dès qu'il a fait le premier taslim, quand il finit là, quand il part au deuxième là, toi tu pars au premier. Quand il finit le deuxième, toi tu viens maintenant faire quoi? Le deuxième. Ok? Pourquoi? Ils ont dit parce que le prophète a dit quoi? L'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le sujud, faites le sujud. Ils ont dit s'il fait le taslim, faites le taslim. C'est là le problème. Qu'est-ce que ça veut dire s'il fait le taslim? Est-ce qu'on doit attendre qu'il termine les deux? Ou bien dès qu'il a fait le premier taslim, on le suit. Ensuite, s'il fait le deuxième, on le suit. Ok? Donc, c'est un sujet à divergence. Moi, ma position dans ça, c'est de suivre l'imam. Dès qu'il a fait le premier taslim là, dès qu'il finit là-bas, toi tu pars. Dès qu'il finit ici, toi aussi tu pars. Ok? Même si pour beaucoup c'est étrange. La majorité des gens dans les mosquées, ils font quoi? Ils attendent que l'imam termine les deux taslim. Il y a un frère qui m'avait dit, il était allé en Turquie. Il est arrivé dans une mosquée. Il dit que les gens là-bas, après le premier taslim de l'imam là, ils font. Après le deuxième, maintenant ils font. Il était étonné. Vous voyez? Oui, j'étais surpris. Il dit il a fait plusieurs mosquées comme ça là, il a trouvé des gens qui appliquaient ça. Vous voyez? Donc pour dire quoi, ça c'est un sujet à divergence. Et comme a expliqué Ibn Rajab dans le Fath al-Bari, quand il a parlé de cette question, lui il a dit cette question en réalité, elle revient au jugement du deuxième taslim là. Le deuxième taslim là, est-ce que c'est un pilier ou bien ce n'est pas un pilier? Ça aussi c'est un sujet à divergence. Il dit les savants qui ont dit que le deuxième taslim c'est un pilier là, ils disent qu'il faut attendre les deux. J'attends qu'ils terminent les deux. Et ceux qui ont dit que le deuxième taslim n'est pas un pilier, et moi c'est ma position, ce qui est un pilier c'est le premier taslim. Ici là, ils disent quoi? Tu suis l'imam. S'il a fait le premier, n'est-ce pas, tu fais. Et Cheikh Al-Albani, quand il expliquait ça, parce que Cheikh Al-Albani aussi a soutenu cette position-là, lui il disait qu'il ne faut pas attendre que l'imam termine les deux taslim. Et il disait quoi? Cheikh Al-Albani il disait, si l'imam maintenant se limite à un taslim, comment on fait? Si l'imam voit, lui sa position peut s'arrêter à un taslim. Il a fait un seul taslim. Tu vas faire quoi? Tu vas faire le taslim ici. Parce qu'il ne va pas faire le deuxième, il ne va pas faire le deuxième taslim. Non. Donc maintenant, pour revenir à la question, celui maintenant qui va compléter là, ok? Si on a compris ça, celui qui va se lever pour compléter sa prière là, à quel moment il va se lever? Ça revient à cette divergence aussi. Ok?
Celui qui voit que le deuxième taslim là, c'est un pilier, il va attendre que l'imam termine quoi? Les deux, avant de se lever. Mais celui qui voit que le pilier, on sort de la prière avec le premier taslim. C'est pourquoi, si quelqu'un a fait le premier taslim, avant de faire le deuxième, il fait un paix, la prière est valide. Ok? Mais chez les savants qui ont dit le deuxième taslim là, c'est un pilier, la prière n'est pas quoi? Valide, parce qu'il n'est pas encore sorti de la prière. Ok? Donc, si tu es dans la position que le premier taslim là, c'est un pilier, à travers ça, on sort de la prière. Donc, quand l'imam a fait ça là, khalas, il est sorti. Ici, tu peux déjà te lever. Ici, tu peux déjà te lever. Et donc, par conséquent, si quelqu'un se lève ici, par exemple, dans le cas où l'imam a fait le premier taslim et lui, il s'est levé à ce moment-là, sa prière est valide. Mais s'il se lève avant que l'imam ne fasse le taslim, même le premier taslim, le jugement de la prière ici, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas valide. Ok? Non. Non. Non, Inch'Allah. Ceux qui sont en ligne là, il faut lever les mains. Il y a beaucoup de gens qui lèvent même les mains. On va prendre d'abord une personne ici en ligne. Non. On vous écoute. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, Zaz, comme le sujet parle de la réconciliation, là, nous on a un problème ici au Gabon, entre les frères salafistes. Quand qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si vous êtes arrivé, les réfutations, il y a un frère qui nous a fait le Wala Walbara, c'est désavoué de nous. Bon, on a essayé, comme nous sommes des frères, on a essayé d'envoyer un médiateur pour aller vers lui, pour échanger avec lui, pour revenir vers les frères, pour qu'on puisse échanger. Mais le frère, il est sur sa position. Pendant qu'il est en erreur, il est toujours sur sa position de nous boycotter. Il nous lance que la salam ne vient plus au Toulouse, ne s'assoit plus avec nous. Dans ce cas-là, comment on doit se comporter avec lui? Non. Comme Allah a dit dans le Coran, que si un groupe, n'est-ce pas, si deux groupes de croyants se combattent, établissez la concorde entre eux. Et combattez le groupe qui ne veut pas. Si ici, là, vous appelez à l'assise, ok, à l'assise avec le frère, pour le ramener, ok, pour lui faire entendre raison, parce qu'il est en erreur, il n'y a pas de doute. Maintenant, lui, il ne veut pas. Vous faites quoi? Vous le délaissez, ok, vous le délaissez ici, là, parce que quoi? Il ne veut pas revenir sur la vérité. C'est lui qui est dans le faux, vous voyez? C'est lui qui est dans le faux. Donc, c'est lui qui doit revenir en réalité. Donc, maintenant, si il y a une occasion, vous voulez vous asseoir pour arranger les choses, pour lui faire comprendre les choses, et que lui ne veut pas là, vous le laissez. Non. Non. Quel conseil avez-vous pour nos prédicateurs après tous ces troubles-là? Parce que ici en Côte d'Ivoire, on a constaté que les prédicateurs salafs, chacun était dans son coin, chacun s'est méfié. Maintenant, vu aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des prédicateurs salafs qui sont ici en Côte d'Ivoire. Quel conseil vous avez à donner à ces prédicateurs pour qu'ils puissent s'unir pour pouvoir booster la dawa en Côte d'Ivoire? Bon, je crois que dans l'assise d'aujourd'hui, on a parlé de ça, que les frères doivent se regrouper, s'asseoir et régler les problèmes qu'il y a. On peut régler. C'est vrai, on peut comprendre que dans les conflits là, parfois, il y a des problèmes de cœur. Ok? On peut comprendre que quelqu'un, il a parlé sur toi, ça t'a fait mal. Tu as eu mal. Ok? Mais on doit regarder l'intérêt de la da'wa et dépasser ça. Ok? Et dépasser ça. Parce qu'on voit ici les mots. Regardez les athar, regardez les effets de ces divisions-là. Les divisions qu'il y a ici, là. Les effets que ça a sur les gens. Donc vous devez essayer, n'est-ce pas, de s'asseoir pour régler ça. Regardez l'intérêt général. Regardez l'intérêt de la da'wa, de vos frères. Est-ce que ça fait bien quand vous voyez vos frères comme ça en train de se déchirer, de se boycotter pour des choses ou s'attaquer? Des choses qu'on peut régler. Vous voyez? Donc, je crois que les prédicateurs doivent prendre conscience de cette réalité-là et regarder l'intérêt général. Pas ton intérêt personnel à toi.
C'est ça. Si chacun veut regarder son intérêt là, c'est compliqué. Naam, il a parlé sur moi. Il a dit ceci sur moi. Naam, sahih, ça t'a fait mal. Mais maintenant, si on peut arranger les choses, il va s'excuser, il peut s'excuser. Si c'est prouvé qu'il s'est trompé, qu'il a mal agi, il s'excuse. On arrange les choses. Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Qu'est-ce qui empêche de faire ça? Alors que dans le Kitab wa Sunna, on a plusieurs textes où on nous demande d'établir la concorde entre les frères. Et comme on l'a vu là même, c'est un fondement. Le fait d'être unis là, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la Sunna. Vous voyez? Donc, les prédicateurs doivent essayer de s'asseoir. S'ils ont des problèmes, l'autre va dire oui, mais un tel, je peux m'asseoir parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes. Le but, c'est quoi? C'est qu'ils se réforment. On ne demande pas aux gens, de s'unir dans le faux. Il n'y a pas un salafi qui a vraiment étudié la religion, qui connaît un salafi, il connaît le manhaj salafi, et puis il appelle les gens à s'unir dans le faux. Ok? Celui-là qui fait ça là, soit il suit sa passion, ou bien c'est un ignorant. Celui qui a bien étudié là, il sait que l'union, c'est l'union sur la vérité. Comme Allah a dit, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ok? Attachez-vous au cap d'Allah, attachez-vous tous au cap d'Allah et ne vous divisez pas. Ok? Ici, c'est-à-dire on s'attache sur la vérité. On s'unit sur la vérité. On ne doit pas se diviser. Donc le but ici, c'est quoi? Si quelqu'un est en erreur, ok, il se corrige, il revient publiquement. Ça, c'est très important. Donc si maintenant, les gens ne veulent pas, parce qu'il faut une volonté. S'il n'y a pas la volonté là, c'est compliqué. C'est pourquoi quand on a lu le verset là, Allah a dit quoi? Que s'il y a un groupe qui se rebelle là, il faut combattre le groupe qui se rebelle. Ceux qui ne veulent pas qu'on juge sur base du Kitab wa Sunna. Donc parfois, c'est quoi? C'est un problème de volonté. S'il n'y a pas la volonté, ou si les gens ont d'autres buts derrière, hein, ça va être compliqué. Vous voyez? Donc on doit regarder, vraiment, il faut que les frères fassent miséricorde à cette da'wah, qui regardent leurs frères. Les divisions qu'il y a ici, là, c'est depuis. Hein. Moi, j'écoutais même des divisions là depuis, avant que je n'arrive ici, là. Depuis. Vous voyez? Et ça a duré. Ça a vraiment duré. Un moment, des fois, on même voulu me faire rentrer dans ça. Oui. Vous voyez? Donc vraiment, il faut essayer de... Moi, je me suis dit, quand je suis arrivé ici, là, les choses commençaient à aller dans le bon sens. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait que mes programmes, là, ça passait? On a vu comme ça que, bon, 2 semaines, là, je fais des programmes dans d'autres mosquées. Je ne vais pas dans leur mosquée. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Vraiment, je ne sais pas. Parce que ça allait dans le bon sens. Hein? Non. Toïb. Il y a 2 fois que je vais poser une question. C'est qui? Mais comment je vais les connaître? Mais il y a beaucoup de gens qui lèvent les mains, non? Ils sont beaucoup. Abou Fawzan. Ici, là, je vois, il y a un Saleh qui a levé la main ici. Il y a Bamba. Hein? Qui? Lui et lui. طيب. نعم. نعم. Oui, on vous écoute. On vous écoute là. Il n'entend pas ou quoi? On va prendre quelqu'un d'autre alors. Hein? Il n'y a pas le réseau. Ah, le problème du réseau. Ajib. Ah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment ça va, Imam? Alhamdulillah. Mais qui t'a désigné? Ok, moi je peux poser la question. Je peux poser la question. Mais est-ce que tu as été désigné? Non, vas-y. Moi,
moi, je ne peux pas être désigné. En fait, je ne peux pas lever la main. Je Ok. suis obligé de déverrouiller mon micro. Ok, ok. Oui, vas-y. Tout d'abord, je remercie vraiment les frères pour l'accueil là-bas en Côte d'Ivoire et les efforts qu'ils font pour la Dawa Salafia et tous les problèmes qu'il y a là-bas, qu'Allah met vraiment la paix entre les frères. Ah. Moi, ce que je voulais demander, est-ce que actuellement, en Côte d'Ivoire là-bas, qu'est-ce qui est plus important entre le fait de dire que tel est Hizbi, tel est ceci, cela, et le fait d'aller vers les innovateurs et de prêcher la salafia? Ah, c'est ça la Parce que- préoccupation. Oui. Ah oui, c'est le cas. Moi, j'ai constaté que les gens se préoccupent plus de faire, qu'on appelle, de dire que tel est Hizbi, tel est ceci, que de chercher à appeler les gens vers la Sunna. Et j'ai aussi constaté que si, comment on appelle, là-bas en Côte d'Ivoire, les frères salafis, là, la plupart, pas eux tous, ceux qui se disent les vrais salafis là-bas, pour eux, tant que tu n'es pas combattu, tu n'es pas encore un vrai salafi. Donc il faut que tu sois combattu pour être, aux yeux des gens, un vrai salafi en fait. Est-ce que tout ça là, c'est, comment on appelle, pour être un vrai salafi, il faut forcément être combattu par les innovateurs? C'est bon? Non, ça va. Non. Taïb. Bon, on ne peut pas laisser la clarification du faux. Ok? On doit clarifier le faux et on doit mettre en garde contre les gens du faux, les innovateurs, les égarés. Ça, on ne peut pas délaisser ça. Mais d'un autre côté aussi, on ne doit pas négliger, n'est-ce pas, le fait d'appeler les gens à la salafiyya, à la sunna. Beaucoup de gens dans les mosquées, n'est-ce pas, ne connaissent pas le manhaj salafi. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Et il y a d'autres, ils ont entendu parler, n'est-ce pas, c'est avec des préjugés, des shubhat. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Se dire que non, n'est-ce pas, on va laisser ces gens-là et puis on ne va pas chercher à clarifier les choses. Il faut aller vers ces gens-là, leur parler de la salafiyya, du manhaj salafi. Ça, c'est très important. Et pas seulement se concentrer sur quoi? Et pas seulement se concentrer sur, n'est-ce pas, dire qu'un tel est hizbi, un tel est hizbi. Et il se peut que... Alors, connexion. Non. Donc je disais, il se peut qu'il y ait des gens, ce n'est même pas nécessaire de parler sur eux. Et on a vu ça dans les propos du Cheikh Obeid. Ensuite, concernant le fait de dire que les innovateurs, il faut que les innovateurs te combattent. Pour qu'on dise que vraiment tu es un vrai salafi. Tout d'abord, il faut savoir qu'ici en Côte d'Ivoire, là, les groupes là qui sont en divergence là, beaucoup, chacun prétend quoi? Être le vrai salafi. Et l'autre là, il n'est pas vrai salafi. Chacun. L'autre là, il va dire que c'est lui et son groupe qui sont les vrais salafis. Ceux qui sont là-bas aussi, ce sont eux les vrais salafis. Ceux qui sont là-bas aussi. Vous voyez? C'est pour cela, quand je suis même arrivé là, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Il dit, mais tu vas aller chez qui là? Parce que chaque groupe, chacun est en train de s'attaquer. Celui-là, il dit non, selon les problèmes. Donc, peu importe là où tu vas aller là, ça va, tu vas amener quoi? Ces problèmes-là. Ok? Bref. Donc ici, là, nous disons, non, il n'y a pas de doute que celui qui appelle à la vérité là, ok? Il ne peut pas être aimé de tout le monde. Ça, c'est connu, c'est marouf. Mais il faut faire la différence, ok? Il faut faire la différence entre, n'est-ce pas, le fait de détester quelqu'un, extérioriser cela, montrer cela, et le fait de détester quelqu'un et ne pas te manifester. Je donne un exemple pour faire comprendre cela. Par exemple, je suis allé dans des mosquées, ok? Je suis allé dans des mosquées, j'ai fait passer mon message. Est-ce que tous ceux qui étaient là, qui ont assisté là, ils étaient forcément d'accord? Ce n'est pas possible. Déjà, même la première mosquée où je suis allé, là où j'ai fait des conférences là, après la conférence, il y a un papa qui est venu me voir. Il m'a dit, ah, mon frère, ton message là, ça ne va pas faire l'unanimité ici, hein?
J'ai dit, je sais. J'ai dit, je sais. Mais personne ne s'est manifesté. Personne ne s'est manifesté dans la mosquée, n'est-ce pas, pour parler, pour dire que kaza. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous d'accord. Tous ceux qui sont assis là sont d'accord. Vous voyez? Donc, on ne doit pas prendre cela comme argument. Ok? Ce n'est pas un argument. Moi où je suis là, moi qui vous parle là, les gens de l'innovation là, vous pensez que les gens de l'innovation, tous les gens de l'innovation même, ça c'est pas possible. Il y a plein d'innovateurs qui me détestent, plein même. Et ça c'est connu, c'est marouf. Ça c'est quoi? C'est connu. Même ici en Côte d'Ivoire, là, je sais qu'il y a des innovateurs qui me détestent. Ici en Côte d'Ivoire, forcément. Donc on ne peut pas dire ici que parce qu'on n'a pas vu l'extériorisation d'une haine envers quelqu'un, que forcément ça veut dire quoi? Que ce n'est pas quelqu'un qui est sur le bien. Et puis aussi dans mon contexte, parce que je sais que la question qui a été posée aussi, c'est par rapport à ce qui s'est passé ici. Il faut aussi prendre en compte aussi le contexte. Moi, je suis, on va dire, un étranger. Ok? Je viens de l'extérieur. Et les gens peuvent être éduqués comme ça. Qu'un étranger, il faut bien le recevoir. Ok? Il ne faut pas le mettre mal à l'aise. Vous voyez? Je peux aller dans une mosquée. Je peux aller prêcher dans une mosquée. Les gens dans la mosquée peut-être, ou bien une partie, ok? Ils ne sont pas d'accord avec mon message. Mais comme je suis étranger là, ils vont laisser. Ils vont se dire que c'est un étranger. Bon, laissons-le. Ok? Ou il y a d'autres qui peuvent dire, ah, c'est sa position. Nous, on a notre position. Ils n'ont pas forcément besoin de s'élever. Oui, il y a des gens comme ça. Donc il est assis là, il t'écoute. Mais pour lui, dans sa tête là, ça c'est ta position. Il a sa position à lui. Vous voyez? Donc tout ça, ce ne sont pas des arguments en fait. Tout ça, ce ne sont pas des arguments. Et puis aussi, il faut aussi prendre en compte le fait que ça, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Qu'on va dire qu'on peut nier. Vous-même qui êtes ici là, vous pouvez confirmer cela. Beaucoup de gens ont eu une mauvaise image de la salafia, de la dawa salafia, à cause de certains prêcheurs ici. C'est vrai ou c'est faux? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si eux, ils voient une manière de faire qui n'est pas la même que ceux qu'ils ont l'habitude de voir là, ok? Ce sur quoi eux, à travers ça, ils ont eu une mauvaise image, ils peuvent être aussi contents. Ils peuvent se dire que, ah, voilà quelqu'un au moins qui explique les choses comme il se doit, comme il faut, de la manière dont il faut. Vous voyez? Donc ça, ce ne sont pas des arguments en fait. Ce qu'on doit regarder en réalité, c'est quoi? C'est la réalité en elle-même. C'est la réalité. Et si c'est moi, je vous informe qu'il y a des innovateurs qui me détestent, qui me combattent. Ne suivez pas peut-être ceux que vous n'avez pas vus là. Mais il y a des innovateurs qui me détestent, qui me combattent. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. Non.